Suñu Presse à la présentation, Mam Anta Diamé. Bonjour. Les appels pour une sortie de crise suite au rapport de l'élection présidentielle et la nouvelle déclaration de l'ancien président Abdou Diouf sont principalement mis en exergue par les quotidiens. De ce mercredi, le khalife général des Tidjanes fait entendre sa voix. Selon le journal Vox Populi, les derniers événements interpellent ma conscience en tant que citoyen et ma responsabilité en tant que chef de communauté religieuse. Cette impasse, si elle n'est pas dépassée, pourrait plonger notre pays dans une nuit de regrets et de désolation. J'exhorte les politiques à mettre le Sénégal au-dessus des contingences partisanes et accepter toute main tendue du président de la République pour des élections apaisées et inclusives, a déclaré le guide religieux dans un communiqué repris par plusieurs publications. Selon le Soleil, Tivaouane prône le dialogue. La khalife générale des Tidjanes invite tout le monde au dialogue, dit le journal. Là se parle de la fatwa de Serigne Babacar Sy Mansour. Le ton des religieux n'est pas celui des simples citoyens. Après avoir analysé froidement la situation tendue au Sénégal, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, dans sa sagesse, s'est adressé aux Sénégalais à travers un communiqué qui reflète sa dimension intellectuelle et sa maîtrise parfaite des textes islamiques. Le guide religieux a appelé à la retenue, au calme et au dialogue, indique le journal. Dans ce contexte de crise, les religieux prennent la parole. Notre enquête, le khalife général du Tidjane a lancé un poignant message de paix et de dialogue. Les préoccupations du khalife des Layènes et son appel à la paix. L'archevêque de Dakar et son évite à faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation, écrit le journal. Les quotidiens se font écho de la nouvelle déclaration de l'ancien président Abdou Diouf, appelant les citoyens et la classe politique et dirigeante du Sénégal à faire preuve de retenue et d'intégrité tout en œuvrant en faveur d'une application à la lettre des dispositions de la Constitution. Dans un message rendu public mardi, l'ancien chef de l'État a déclaré avoir décidé de rompre le serment qu'il s'était fait de s'abstenir de tout commentaire sur la vie politique en raison de la crise institutionnelle sans précédent que vit le Sénégal. Dans une lettre publiée lundi, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade, son successeur à la tête du Sénégal, ont invité l'ensemble de la classe politique ainsi que la société civile a participé au dialogue national lancé par le chef de l'État, Macky Sall, pour des discussions franches et loyales, afin que la prochaine élection présidentielle du 15 décembre 2024 soit tenue dans des conditions parfaitement transparentes, inclusives et incontestables. En raison des commentaires suscités par cette sortie publique, Abdou Diouf dit constater avec regret et tristesse que la lettre publiée avec sa signature et celle du président Abdoulaye Wade a suscité beaucoup d'incompréhension Selon le journal Les Échos, Abdou Diouf clarifie sa position et montre la voie à suivre. Le quotidien parle de rétro-pédalage d'Abdou Diouf. Le journal Bosby met en exergue les précisions d'Abdou Diouf sur sa sortie avec Wade et publie in extenso la déclaration de l'ancien président. L'ancien président Abdou Diouf revoit sa copie. Contrairement à la lettre signée avec Abdoulaye Wade, il affirme qu'il appartient au Conseil constitutionnel et à lui seul de dire le droit et de prendre les décisions qui s'imposent à tous concernant le calendrier électoral, écrit le journal Walf Quotidien. Bonne lecture et bonne journée. Suñu Presse vous a été offert par l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte.